Albin, 45 ans, metteur en scène talentueux, vient d'être abattu de sang-froid sur la scène de son théâtre. Qui pouvait en vouloir à cet artiste passionné et respecté? Sa mort est-elle le fruit d'une vengeance? A-t-il été victime de la démence d'un de ses admirateurs? Ou s'agit-il d'un règlement de compte? Dans un petit village bordelais, 3 mois plus tôt. Cela fait des années qu'Albin écrit et met en scène des spectacles de rue. C'est dans ce petit théâtre qu'il a coutume de faire répéter sa troupe. Ce matin, Albin a rendez-vous avec Éléonore, sa comédienne fétiche. Alors, tu voulais me voir? Oui, oui. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Commence par quoi? Je sais pas. Par la bonne. Ça y est, j'ai fini d'écrire le nouveau spectacle. Dragon bleu. Et ça parle de quoi? D'amour, bien sûr. D'amour. C'est l'histoire d'une jeune Française amoureuse d'un prince chinois. Il y aura des batailles, des feux d'artifice, de la musique. Enfin, tu me connais. Jeune, t'as dit? Oui. C'est sympa que tu me vois encore jeune. Oh. Bon, et la mauvaise nouvelle alors? Ah ouais. Tu sais qu'on n'a pas eu les subventions l'année dernière. Mais encore? Du coup, la compagnie est en grande difficulté. On va être obligé de s'asseoir sur nos cachets et je vais pas pouvoir te payer. Ah non, 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 mais c'est pas possible, ça. Faut que tu trouves un moyen. Je sais bien, mais j'ai pas le choix. J'ai à peine de quoi payer les nouveaux décors. Mais t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Je finirai bien par les convaincre de nous donner cette subvention. Enfin, en tout cas, vaudrait mieux parce que sinon... Sinon, on met la clé sous la porte, c'est ça? T'as tout compris. Ça faisait 20 ans qu'on travaillait ensemble. Et c'était la première fois qu'Albin me demandait de m'asseoir sur mes cachets. Alors, d'un autre côté, il m'avait toujours écrit des rôles formidables. Et c'est à lui que je devais mon succès, alors ça m'a paru normal de me sacrifier pour la troupe. Après cette mise au point, Albin se met tout de suite au travail avec pour premier spectateur et admirateur l'une de ses plus vieilles connaissances, Bernard, le cuisinier du théâtre. Eh, elle m'a l'air vachement bien cette nouvelle pièce là, hein. Puis en plus, avec un bel éclairage, Éléonore sera encore plus belle que jamais. Eh ben, je t'arrête tout de suite, Bernard. Je te rappelle qu'on n'a pas les moyens de dépenser quoi que ce soit. Les caisses sont vides et je sais même pas comment on va s'en sortir. En même temps, tant que tu gardes Éléonore comme comédienne, tu gardes ton public. Justement, comme tu parles de comédienne, tu connais Sylvie, fille du maire? Ouais, bien sûr. Bah, elle est là pratiquement à toutes les représentations, hein. Un peu comme moi, c'est une vraie fan. Mais justement, j'hésite à l'intégrer dans la troupe. Elle est jeune, elle est jolie. Je me dis que ça peut pas nous faire de mal. Et elle serait parfaite dans le rôle de la jeune femme à la place d'Éléonore. Mais quelle idée. Elle est jamais montée sur scène. T'es en train de me dire qu'Éléonore n'est plus assez jeune pour ça? C'est ignoble. Mais non, c'est pas ça. Mais bon, jouer une femme de 20 ans quand on a la 35, c'est quand même plus compliqué, non? Et puis, si je prends Sylvie, son père pourra difficilement refuser de nous aider. Je te rappelle qu'on n'a plus un rond, Bernard. Ok, mais bon... timide comme elle est, de toute façon, risque de nous faire plus de mal qu'autre chose. Puis elle fera jamais le poids face à Éléonore. Bon, écoute, je sais pas pourquoi je te parle de ça. Hein. Allez, retourne à tes fourneaux. Hein, et puis, comme on dit, chacun à sa place et les vaches sont bien gardées. Ok. Hein. Allez, salut. Si je fais ça, c'est pour sauver la compagnie! Le fait qu'Albin me parle mal, c'était pas le plus grave. Il était du genre à respecter plus les comédiens que les techniciens, ça j'étais habitué. Mais je voulais pas qu'Éléonore se sente en concurrence avec une petite jeunette de 20 ans. Elle était tellement bonne comédienne et puis si belle à regarder. Et puis cette fille, Sylvie, elle était jamais montée sur une scène. Alors je voyais pas vraiment comment une débutante pouvait sauver sa troupe. Contre l'avis de son ami Bernard, Albin suit son idée. Il fait passer un casting à Sylvie, la fille du maire, sans se soucier de son trac ni de son manque d'expérience. Non, Catherine. Ce que vous voyez là est une poudre magique. Elle éclaire le ciel comme des milliers d'étoiles. Mon beau prince, les couteaux... pardon. Les coutumes de votre pays sont décidément bien étranges.
Il faut juste que tu prennes bien ta respiration. Tu vas y arriver, j'en suis convaincu. Tu as une belle présence, encore quelques petits réglages dans la voix, mais ça va aller, t'inquiète pas. Vous êtes sûr? Certain. Désormais, tu fais partie de la troupe. Écoutez, je sais pas si je vais être capable. Enfin, et puis jamais j'arriverai à me montrer en public comme le fait Éléonore. Sylvie, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je veux monter ce spectacle avec toi. Je serai jamais à la hauteur. Il faut juste que tu prennes confiance en toi. Bon, écoute. Et si je te confiais le premier rôle? Celui de Catherine. Ça t'aiderait à accepter? Le premier rôle? Oui, tu es jeune, belle, jolie, tu es Catherine, et le public va t'adorer. Merci. Ça a toujours été mon rêve de faire partie d'une troupe. J'en revenais pas. Toutes ces années à les applaudir en rêvant d'être parmi eux. Et là, non seulement j'étais prise dans la troupe, mais en plus, Albin me donnait le premier rôle. Enfin, c'est qu'il avait vu quelque chose en moi. J'étais faite pour ce métier. Pour moi, une nouvelle vie commençait. Malgré sa promesse faite à Éléonore, Albin confie le premier rôle de sa pièce à la jeune débutante. En favorisant Sylvie, la fille du maire, il espère sauver son théâtre au risque de blesser sa comédienne vedette. T'es là? Tu te souviens? Qu'est-ce qu'on avait ri pendant cette pièce? Ouais. Écoute, Éléonore, j'ai quelque chose de difficile à t'annoncer. Bah, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, t'es l'oiseau de mauvais augure? T'as pas bonne mine. Oui, je suis un petit peu contrarié. Enfin, voilà. J'ai trouvé un moyen de sauver la troupe. Ah. Mais, va falloir que tu fasses un compromis. J'espère que tu comprendras. Ah, dis-moi, je te fais confiance. J'ai pris une grande décision et je tenais à t'en faire part. Une nouvelle comédienne va intégrer la troupe et c'est elle qui jouera le rôle de Catherine. Quoi? Le premier rôle? Non mais tu plaisantes, j'espère. C'est qui cette fille? C'est Sylvie, la fille du maire. Crois-moi, je le fais vraiment à contre-cœur. Mais on a absolument besoin de cette subvention. Avec Sylvie sur scène, on est sauvés. D'accord, mais t'as qu'à lui proposer un second rôle. C'était le seul moyen de la convaincre. Oh, de toute façon, c'est provisoire. Des premiers rôles, t'en auras à l'appel. Oui, mais celui-là était fait pour moi. D'ailleurs, c'est à cause de mon âge, c'est ça? Mais non, écoute, qu'est-ce que tu vas chercher? J'avais pas le choix, c'est tout. J'ai failli m'évanouir. Non seulement il avait refusé de le payer, mais en plus, il me soufflait le premier rôle de sa pièce. Ça faisait 20 ans que je travaillais sans relâche pour arriver au haut de l'affiche. J'avais tout sacrifié pour ma carrière. Et j'avais toujours soutenu Albin dans les moments difficiles. Je m'étais inclinée pour la compagnie par solidarité, mais franchement, un coup pareil, j'étais pas prête de l'oublier. Albin va être assassiné par balle sur la scène de son théâtre. Éléonore, trahie par celui à qui elle a toujours été fidèle et loyale, a-t-elle pu vouloir lui faire payer son affront? Peu de temps après, les répétitions de Dragon Bleu démarrent. Ce jour-là, Éléonore donne pour la première fois la réplique à Sylvie, la nouvelle recrue de la troupe. Mais elle va très vite tomber de haut en découvrant le comportement d'Albin vis-à-vis de sa jeune rivale. Non, ma chère sœur, je ne rentre plus en France. Si tu veux tout savoir, je me marie. Et qui comptes-tu épouser? Ton prince? Enfin, Catherine, il n'a pas ta classe. Il ne te mérite pas. Superbe. Tu es tout simplement superbe. Vraiment, vous êtes sûre que ça va? Parce que j'ai l'impression que je peux mieux faire. Moi aussi. Non, non, tu es parfaite, tu es parfaite. Alors, place-toi bien au milieu. Voilà. Éléonore, après de toi sortir de scène, j'ai fait quelques coupes dans ton personnage. Pardon? On peut savoir pourquoi? C'est Catherine qui nous intéresse. C'est elle qu'on attend pour la révélation finale, pas sa sœur. Sylvie, bien au milieu. Musique! Attendez. J'ai peur de pas y arriver. Moi non plus. C'était comme si j'existais plus. Albin n'en avait que pour Sylvie. C'est vrai qu'elle était jolie. Enfin, une gamine. Et lui, c'était comme si il était envoûté. Éléonore ne croit pas si bien dire. Après les répétitions, Albin retrouve Sylvie. Le metteur en scène semble avoir succombé au charme de sa jeune comédienne. C'est vraiment un très beau rôle, Catherine.
Oui, je trouve qu'il te correspond totalement. Tu es rayonnante, Sylvie. Je ne pensais pas que tu prendrais tes marques aussi vite. Tu es impressionnante. C'est tellement bien servi par le texte. C'est vrai, mais j'avoue, je me suis surpassé. Mais ma plus grande fierté, c'est d'avoir pu glisser mes mots dans les tiens. Sylvie... Oui, Albin. Dans la cuisine de Bernard, Éléonore vient chercher une oreille bienveillante. La comédienne a beaucoup de mal à supporter sa mise à l'écart, mais pas question de baisser les bras. Son bouc en main, elle est prête à démarcher d'autres metteurs en scène. Mais avant de se lancer, elle vient demander l'avis de son plus vieil admirateur. Regarde, je viens de refaire mon book. Qu'est-ce que t'en penses? Tu étais magnifique. Tu l'es toujours aujourd'hui, hein. Tu es même encore plus belle aujourd'hui. Peut-être que là, tu faisais un petit peu jeune. Mais dis-moi, je te sens un peu nostalgique, là. Non, 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 non. Non, non, je suis pas nostalgique. J'ai du mal à vivre ce qu'est en train de me faire Albin. Me refourguer un pauvre second rôle, comme une vieille comédienne. Alors j'ai décidé de démarcher ailleurs, de rencontrer d'autres metteurs en scène, de sentir du désir dans leur regard. Retrouver ma place de première, quitte à partir loin. Mais tu sais, cette fille, Sylvie, là, elle t'arrive pas à la cheville. Personne ne peut t'égaler. Pour moi, Éléonore, c'était la femme idéale. Elle avait tout. Bon, bien sûr, j'ai jamais osé lui en parler. J'ai jamais été très dégourdi avec les femmes, surtout avec elle. Mais le fait de pouvoir continuer à la voir sur scène suffisait à mon bonheur. J'avais pas envie qu'elle parte. Malheureusement, Albin a d'autres projets depuis qu'il entretient une relation avec la fille du maire. Et Éléonore n'en fait pas partie. Je sais que c'est difficile pour toi d'être discrète sur nous deux. Mais je veux que personne vienne gâcher notre bonheur. Tout ce que tu voudras, Albin. Alors accepte d'être mon inspiration, ma muse. Ta présence, ton talent me donne envie de me surpasser. Je vais faire de toi la vedette de la troupe. Mais Éléonore? Éléonore, c'est une bonne comédienne. Mais à son âge, c'est plus difficile de décrocher des grands rôles. Toi, tu as l'âge idéal. C'est comme ça, c'est la dure loi du spectacle. Albin prévoyait clairement d'évincer Éléonore de la troupe. Quand on pense qu'une bonne partie du public la suivait, moi le premier, depuis tout ce temps, j'ai trouvé ça injuste et intolérable. Je pouvais pas rester là sans rien faire. Révolté par ce qu'il vient d'entendre, Bernard ne peut pas se contenir. Et donc, je vous ai vu avec Sylvie, là. Ça m'a servi de mélanger plaisir et travail? Oui, je suis pas sûr que ça te regarde, Bernard. Non, t'as peut-être raison. En tout cas, je m'inquiète pour Éléonore. J'ai bien vu que tu voulais mettre sur la touche. Mais décidément, tu comprends rien à rien. Si j'agis comme ça, c'est justement pour sauver la troupe. Sans Sylvie, pas de subvention, plus de troupe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est pour ça que je la pousse au devant de la scène. Mais t'as pas vu qu'elle avait aucun talent? 1000 fois moins de charisme qu'Éléonore. Même si elle a une jolie petite gueule, c'est vrai. Mais ça, les gens, ils s'en foutent. Et moi, le premier. Mais j'avais bien compris. Mais j'ai pas le choix, voilà. Et puis, si tu veux tout savoir, elle me plaît, cette petite. Peu importe, en tout cas, écoute-moi bien. Je te laisserai pas maltraiter mon Éléonore comme ça. Ton Éléonore? Non mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Bernard? T'es amoureux? Depuis toutes ces années? Sans rien dire? Quel gâchis, alors. La belle et le serviteur, tiens. Voilà mon titre. Bon, écoute, retourne bosser et je te conseille de garder ça pour toi. J'en avais marre de me faire humilier par ce gros con, là. Des années à le servir et toujours ces moqueries. Et là, j'avais la confirmation qu'Éléonore allait passer au second plan. C'était pas possible. Bientôt, Albin va être retrouvé assassiné de sang-froid d'une balle dans le ventre. Bernard, le restaurateur du théâtre, excédé par les multiples humiliations de cet homme, aurait-il pu lui tirer dessus? À quoi est-il prêt pour défendre son honneur et celui de celle qu'il aime secrètement depuis si longtemps? Au théâtre, le lendemain. Éléonore, faut que je dise quelque chose. Sache que je suis avec toi, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, Bernard. Je les ai vus. Albin et Sylvie sont ensemble. Je le savais. Il peut pas s'en empêcher, hein. Il a prévu de lui donner tous les premiers rôles de ses pièces. Non,
T'as du mal à comprendre. C'est que sur cette pièce-là, pour la subvention de la mairie. Non, juste après, je récupère ma place. Non, ça c'est ce que je croyais. Mais apparemment, il a changé d'avis. Mais il peut même faire ça, c'est dégueulasse! Je peux pas le croire. Après 20 ans de collaboration, voilà comme il me jette là comme une comédienne, une vieille, moche, usée. Tout ça pour un flirt. J'arrivais pas à croire ce qui m'arrivait. Je me suis même demandé si Sylvie n'avait pas poussé à m'évincer. Enfin, quoi qu'il en soit, je pouvais pas rester dans la troupe, il fallait que je parte. Malheureusement pour Éléonore, Albin est un possessif. Pas question pour lui de la laisser filer. Oui, je la connais bien. Dès qu'un metteur en scène l'appelle pour connaître son avis sur la comédienne, il n'hésite pas à salir son image. Elle est assez difficile à travailler, avec un ego quelque peu surdimensionné. Oui. Enfin, moi, je vous dis ça. C'est à vous de voir. Voilà. Oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, ma chérie, j'ai une surprise pour toi. Mais promets-moi de ne rien dire à personne. Tu es la première au courant. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? Ton prochain rôle. Je l'ai écrit en une nuit. Tu m'as inspiré comme jamais personne auparavant. Oh mon Dieu, merci. Bon, et alors, qui sera ma partenaire, Éléonore? Non. Je n'ai prévu qu'un seul rôle féminin dans la pièce. Je n'en imaginais pas une autre à tes côtés. Je voulais que tu sois la seule sur scène. Je sais pas quoi dire. Enfin, si. Merci. Écoute, moi aussi, j'ai une surprise pour toi, Albin. Hein? Tu devines pas? Non. La subvention. On attendait une réponse. Bah ça y est, il est d'accord. Écoute, papa a même pas réfléchi. Quand il a su que j'intégrais définitivement la troupe, il a tout de suite accepté. De toute façon, je l'aurais pas laissé le choix. Mais Sylvie, mais c'est fabuleux! Mais tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde! Au départ, mon père se méfiait d'Albin. Mais quand il a vu combien j'étais heureuse, il a compris qu'il se trompait. Il faut dire que je vivais un vrai conte de fées. La seule chose qui me tracassait, c'était Éléonore. J'avais beau être sur mon petit nuage, je pouvais pas m'empêcher de culpabiliser à l'idée d'avoir pris sa place. Sylvie n'a pas l'intention d'évincer Éléonore et compte bien le lui dire. Éléonore? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'espionnes? Ça te suffit pas de me piquer mes rôles? Justement, je voulais te parler de ça. Écoute, je m'en veux. Toute cette attention qu'on me porte, je sais que c'est pas facile pour toi. J'ai pas besoin de ta pitié. Si tu veux jouer les saintes, tu t'es trompée de spectacle. Pourquoi tu le prends comme ça? J'essaie juste d'être gentille. Et c'est pas ma faute si Albin m'a confié le rôle de Catherine. J'ai pas voulu prendre ta place. Parce que tu crois qu'il t'a pris vraiment pour ton talent? Eh ben dis donc, ça rend aigri de vieillir. Ça m'étonne pas qu'Albin ait préféré me confier le seul rôle féminin de sa nouvelle pièce. Quelle nouvelle pièce? Celle-là. Il m'a donné une copie du manuscrit ce matin. Ça te la coupe, hein? C'est la pièce qu'il m'avait promis. Je sais bien que j'étais pas censée lui parler de la nouvelle pièce d'Albin, mais c'était plus fort que moi. Enfin, j'ai essayé d'arranger nos rapports, et elle avait tenu des propos très blessants. Je pouvais pas me laisser critiquer comme ça. Elle méritait que je lui rabatte son caquet. Tant pis pour elle. Albin a distribué à sa nouvelle conquête le rôle promis à Éléonore depuis des années. Il va vite comprendre qu'il n'aurait peut-être pas dû. J'ai tout donné pour cette compagnie. De quel droit t'as osé voler cette promesse, là, ce rôle que j'attends depuis si longtemps? Mais Éléonore, je croyais que tu voulais changer de troupe. Je comprends pourquoi je passe aucune audition. C'est toi qui me fais de la bonne pub. Oh, tu vas pas en faire tout un plat. Pour l'instant, tu es dans ma troupe et il n'est pas question que tu ailles voir ailleurs. Tu décides plus rien pour moi, t'entends? Sinon, je balance tout au père de Sylvie. Tu pourras faire une croix sur tes subventions. Moi aussi, je vais te faire de la pub. T'arrives trop tard, ma chérie. T'arrives trop tard, j'ai eu le versement. Cette fois, il m'avait tout pris. Après tout ce qu'on avait partagé, tout ce qu'on avait construit ensemble, c'était si injuste. Jamais j'aurais cru Albin capable d'en arriver là. Après leur dispute, Éléonore quitte le théâtre désabusée, mais Sylvie l'intercepte. Éléonore, attends. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'as toujours rien compris. Comment on peut être aussi aveugle? Tu vois pas qu'Albin est une ordure et qu'il nous manipule? Comment ça? Enfin, ouvre les yeux. Il a jamais cru en ton talent. Il s'est servi de toi parce que t'es la fille du maire. Tout ce qui l'intéresse, c'est ses subventions. Tu mens, t'es jalouse.
Après tout ce qu'Albin a fait pour moi, c'est impossible. Mais redescends. Le nouveau rôle qu'il t'a confié, c'est à moi qu'il l'a promis. 15 ans que j'attends. C'est un vol, en quelque sorte. Mais ce rôle, il a écrit pour moi en une nuit. Cette pièce, elle a été écrite il y a des années. Va demander à Bernard si c'est pas vrai. Puis après tout, je m'en fiche. Allez tous au diable. Ça m'a fait un choc. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ces choses-là sur Albin. Sur le coup, j'étais très confuse. Bon, d'un côté, j'étais persuadée qu'elle mentait par jalousie, mais en y réfléchissant, il pouvait pas avoir écrit une telle pièce en une nuit. Il fallait que j'en aie le cœur net. Bernard est un ami de longue date du metteur en scène. Effectivement, si une personne connaît la vérité, c'est bien lui. Bernard, Sylvie va le questionner. je peux vous parler une seconde? Bon, écoutez, je sais que vous me portez pas vraiment dans votre cœur depuis que je suis arrivée dans la troupe, mais j'ai une question à vous poser. Ça concerne Éléonore. Qu'est-ce que vous le voulez? Rien. Je voudrais juste savoir si le rôle que m'a confié Albin dans sa nouvelle pièce a vraiment été écrit il y a 15 ans. Bien sûr, ça fait des années qu'elle existe, cette pièce. Albin a mis 3 ans pour l'écrire. Éléonore, ça fait des années qu'elle attend le rôle. Alors, elle disait vrai, il lui a bel et bien piqué son rôle. Pauvre Éléonore. Elle est effondrée, elle est partie en pleurs. Quel fumier, putain. Et vous aussi, vous feriez bien vous méfier de lui, hein? Parce qu'il vous veut pas que du bien, hein? Pourquoi vous dites ça? Pour rien. Enfin, disons que dans le village, on dit qu'Albin serait bien content de s'être mis la fille du maire dans son lit, en plus d'avoir empoché la subvention, si vous voyez ce que je veux dire. Je commençais sérieusement à me demander si je m'étais pas trompée sur son compte et s'il m'avait tout simplement pas utilisée. Et ça, j'aurais pas pu le tolérer. Dans moins d'une semaine, Albin va être assassiné sur les planches de son théâtre. De rage, Sylvie s'est-elle vengée de son ancien amant après qu'il se soit servi d'elle pour obtenir une subvention. Désormais, Sylvie doute de la sincérité d'Albin. Mais elle sait comment mettre à nu ses véritables sentiments. Elle va ruser. Qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête? J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Les gens ont découvert notre relation et en ont informé mon père. Il te retire la subvention. Quoi? Enfin, c'est pas possible, je croyais qu'il était d'accord. Oui, il était d'accord, mais il veut pas faire de favoritisme tant qu'on sera ensemble. Mais c'est n'importe quoi, mais comment je vais faire, moi, maintenant? Déjà qu'il faut que je remplace Éléonore. Bon, écoute, c'est simple. On n'est plus ensemble. Ah, te voilà, toi, enfin, le vrai Albin. Qu'est-ce que tu serais pas prêt à faire pour gagner ta subvention? Aucun sentiment, rien. C'était ma seule chance de sauver la troupe, tu comprends? Ma seule chance. Hein? Sans cette subvention, je suis mort, je suis mort. Mais attends, je vais peut-être faire un tabac. Oh, reste t'en prie, déjà que tu joues comme un... Comme un quoi? Comme un pied, c'est ça? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, écoute, je suis énervé, là. C'est exactement ce que tu voulais dire. Éléonore avait raison. Tout ce que tu voulais, c'était la subvention. T'as jamais cru en moi. Mais enfin, calme-toi, écoute, c'est pas du tout ce que je voulais dire. T'aurais jamais dû faire ça, Albin. Tu sais pas de quoi je suis capable. Oh. Il venait enfin de m'avouer ce qu'il pensait de mes talents d'actrice. Je m'étais faite avoir comme une gamine. Tout ce qu'il m'avait fait croire, ces histoires de muse, etc., tout ça, c'était que du vent. Un simple rôle qui jouait comme dans une pièce. Il m'avait brisé le cœur. Et ce qu'il avait fait, c'était impardonnable. Cette fois-ci, Albin a manqué d'habileté. Il tente de rattraper les choses avec Sylvie, mais elle ne répond plus au téléphone. Les événements lui échappent. Oui, Sylvie, c'est moi, mon amour. Je t'en supplie, rappelle-moi. Je t'aime. Enfin, je te jure que c'est vrai. On va pas se quitter comme ça. Alors? Comme ça, elle aussi, elle s'est barrée? Ça va, Bernard, c'est pas le moment, là, hein? Retourne à tes tartes, tu vois. Oh, t'as pas d'ordre à me donner, ok? Oh là là, Bernard qui sort de ses gonds, maintenant, on aura tout vu. Non, justement, t'as encore rien vu. Moi, ça fait 1 semaine que je console Éléonore. Elle est au fond du trou, là. Tu me gonfles avec Éléonore, ok? C'est le cadet de mes soucis, là. T'as toujours pas compris qu'Éléonore n'avait rien à faire de toi? Ça fait 20 ans que je la connais. Les seules fois où elle m'a parlé de toi, c'est uniquement pour tes tartes aux pommes. J'aurais pu l'étrangler sur place. Avec tout le mal qu'il avait fait à Éléonore, ses rabaissements perpétuels. C'était Machiavel en personne, ce type. Demain, Albin, l'égocentrique metteur en scène, va être abattu sur les planches de son théâtre. Mais qui a bien pu commettre ce crime? Éléonore, la femme trahie et humiliée? Bernard, le cuisinier prêt à tout pour protéger son amour inavoué? Ou Sylvie, la fille du maire, manipulée? Alors comme ça, Catherine, toi aussi tu m'as trahi. Ce soir-là,
quelques minutes avant le drame, alors qu'Albin arpente la scène de long en large, en jouant seul de vieux classiques. Qui est là? Sylvie? C'est toi, mon ange? Non. Mais tu vas aller les rejoindre, les anges. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette arme-là? Je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais pas en arriver là, juste lui faire peur. Si j'avais su plus tôt à quel point Bernard était amoureux de moi, j'aurais essayé de le raisonner. Mais il m'en a jamais parlé. Même si Albin m'avait fait du mal, j'avais encore des sentiments pour lui. Et avec sa mort, mon conte de fées a finalement tourné au cauchemar. Une vraie tragédie. Après le meurtre, Bernard s'est débarrassé des gants et de l'arme du crime, mais les traces de poudre retrouvées sur ses vêtements par la police vont le trahir. Après ses aveux, il est condamné à 20 ans de prison ferme pour homicide volontaire avec préméditation. Éléonore n'est plus jamais remontée sur les planches. En revanche, elle s'est lancée dans l'écriture. Sa première pièce rencontre un vif succès. Quant à Sylvie, elle est retournée à son métier d'infirmière.